Vous avez besoin de développer vos relations au travail, en famille, en amitié. Vous avez besoin de développer vos compétences diagnostiques si vous êtes praticien professionnel de santé mentale ou de psychologie. Ce contenu est sans doute pour vous. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous invitons déjà à vous abonner et à nous dire en commentaire quel genre de contenu vous avez besoin prochainement pour vous aider toujours à grandir et développer votre compétence afin d'arriver à la réalisation de soi et à une estime personnelle capable de vous aider à toujours évoluer dans votre vie. Aujourd'hui, nous vous proposons ce contenu sur la personnalité limite. Vous avez besoin de toujours comprendre quel genre de personne vous êtes en contact afin de savoir comment gérer vos comportements, vos attitudes, vos réactions, mais aussi comment aider vos proches à se développer et s'épanouir. La personnalité limite est fréquente et volontiers associée aux états dépressifs. La prévalence féminine est élevée. Cette personnalité est caractérisée par l'instabilité de l'humeur, des relations interpersonnelles et de l'image de soi. Ces sujets sont anxieux, dépressifs, impulsifs, dépendants. Ils recourent facilement au passage à l'acte quand ils se sentent délaissés. La relation avec l'autre est en effet leur investissement principal. Ils s'engagent dans des relations amoureuses, amicales ou professionnelles qui sont marquées par l'excès et la passion. L'attachement est intense, exclusif, instable, faisant alterner l'idéalisation et la dévalorisation, la trop grande proximité et le rejet massif. Les sujets limites sont exigeants et agités, l'angoisse est leur pain quotidien, l'agressivité est leur recours immédiat. La demande est tendue, dramatique, dominée par la crainte de l'abandon. L'instabilité de l'existence est marquée par de multiples aventures et des expériences professionnelles variées, et la conséquence immédiate de cette quête relationnelle. Exigeant avec lui-même, très moral, soucieux de s'intégrer dans la société, le sujet limite surinvestit le travail et ignore le plaisir. Il méprise son existence, qui lui apparaît chaotique, sans valeur et qui est émaillée de nombreux passages à l'acte. Le sujet borderline multiplie des actes agressifs et auto-agressifs, comme des fugues, colère, tentative de suicide, automutilation, boulimie, et ainsi de suite. La vie sexuelle est marquée par des engouements rapides qui peuvent inclure certaines paraphilies. La vie professionnelle connaît des conflits et des démissions inattendues. La même impulsivité concerne le domaine affectif qui est dominé par une émouvante sincérité. L'angoisse, le désarroi, la dépression sont exprimés en toute franchise, tout comme la reconnaissance, la chaleur, l'amitié ou le désir. Mais les affects instables et imprévisibles sont mal discernés. Une vaste effusion émotionnelle qui mêle l'angoisse et la demande sert de lien à toutes ces relations. C'est d'ailleurs plus cette festivité de l'émotion que la réflexion logique qui sert de repère au sujet limite pour marquer son existence. Les crises et les drames sont ainsi recherchés comme une façon de s'affirmer dans un investissement intense du moment présent qui sera ensuite négligé. Parallèlement, le calme, vécu comme un indice d'abandon, génère l'ennui, l'insatisfaction. Le style cognitif. Le sujet limite est marqué par la pensée dichotomique. Les êtres et les situations sont considérés comme merveilleux ou détestables. Sans nuance, la pensée du sujet limite est instable, peu synthétique,
Les projets comme les souvenirs s'articulent difficilement. Les sujets limites se connaissent mal. Leur situation dans la société, leur identité sexuelle, leur différenciation par rapport à un modèle ne sont pas clairs. Ils constituent avec peine leur biographie qui comporte des périodes amnésiques et représente volontiers des périodes de dissociation. Cette incertitude quant à la connaissance de soi pourrait expliquer l'instabilité du sujet, ce passage à l'acte et sa recherche obstinée d'un modèle d'identification. En contrepartie, les autres sont adultes. Ils sont animés et admirés tant qu'ils sont présents, accessibles et tolérants. Cependant, dès la première défaillance, ils sont rejetés sans appel. Les croyances dysfonctionnelles sont globalement pessimistes. C'est comme par exemple, il n'y a jamais personne pour prendre soin de moi. Je suis impossible à vivre. Mauvais, coupable. Je n'arriverai jamais à me contrôler. Je préfère quitter les autres avant qu'ils m'abandonnent, etc. L'étiologie. L'étiologie de l'état limite est dominée par des traumatismes survenus pendant l'enfance. Il peut s'agir de la guerre, de l'abandon par un parent ou d'une figure d'identification difficile, qu'il s'agisse d'humiliation, de violence physique ou d'attentats sexuels, et l'enfant s'est trouvé trahi par un adulte. À la fois victime et coupable, il a dû jouer un double jeu, mentir tout en vivant dans l'urgence angoissante d'un présent douloureux et sans avoir la possibilité de dépasser son attention vers l'avenir ou le passé. Ces souvenirs de l'époque, refoulés, annulés, on peut constituer sa biographie. Un certain, sans appui solide, il s'est développé dans la quête anxieuse d'un autre affaire salvateur. L'approche thérapeutique. L'approche thérapeutique doit tenir compte de ces éléments. Mise en confiance, le sujet doit rassembler son autobiographie, peser les bonnes et les mauvaises circonstances, puis réapprendre les principales émotions, la joie, la tristesse, l'amour, la colère, la peur, la honte, en sachant les discerner et les rattacher aux circonstances correspondantes. Il doit ensuite hiérarchiser ses besoins et ses intérêts, classer ses amis et ses proches, afin de discerner ses réactions et ses objectifs selon une perspective moins intuitive, mais globale et plus utilitaire. Une meilleure gestion des émotions et des réactions, l'entraînement aux habiletés sociales, l'abord déculpabiliser des loisirs, permettront au sujet de retrouver une meilleure estime de lui-même et de discuter des croyances dysfonctionnelles. Si vous avez pu écouter jusqu'à la fin, nous vous remercions. N'hésitez pas toujours à nous dire en commentaire quel genre de contenu vous avez besoin afin que nous continuions à vous aider à grandir chaque jour. Merci.